Déjà, pour vérifier l'installation de la personne, il faut bien se mettre en bout de table et vérifier l'axe. En fait, on va voir si le bassin est un peu décalé ou si les jambes. Enfin voilà, il ne faut pas hésiter, surtout au début de massage, soit à recaler la personne, soit à lui demander en fait de décaler un peu son bassin vers la gauche ou vers la droite si besoin. Alors, au niveau des pieds, vous allez pouvoir aussi installer une demi-lune ou un rouleau de serviette, ça fonctionne aussi. En fait, vous venez glisser votre main sous le coup de pied ici. Vous voyez, il y a un petit espace. Vous glissez ici avec votre main et votre avant-bras. Et en fait, comme ça, on va pouvoir soulever les pieds et replacer ça correctement. Voilà. Donc vous avez vu, pour l'enlever, on fera de la même sorte, c'est-à-dire qu'on vient soulever, on lève, on fait ça. En aucun cas, on va venir lever un pied, poser ça, hop, faire un truc comme ça. Déjà ici, c'est pas assez bien placé, parce qu'il faut vraiment que ça soit sous le coup de pied. Alors vous verrez, la plupart du temps, l'angle sera plus accentué chez les hommes que chez les femmes ici. Peut-être qu'il y a plus de souplesse au niveau de la cheville ici chez les femmes. Et du coup, les femmes, parfois, n'auront même pas besoin de la demi-lune ici, puisque du coup, leur coup de pied va directement toucher la table. Hop. Ici, ce sera confortable pour lui comme ça. Si vous avez une demi-lune que vous avez achetée, à ce moment-là, ça sera toujours sous le drap et du coup c'est encore plus facile de l'installer puisqu'en fait on glisse son avant-bras et du coup on glisse la demi-lune dessous. Comme ça c'est pas en contact avec la peau, donc c'est pas froid, c'est pas désagréable et surtout c'est plus hygiénique puisque vous n'avez pas à la laver, elle n'aura pas touché le corps de la personne. Donc là j'ai vérifié l'axe, j'ai installé la demi-lune sous le coup de pied. Bien sûr, je vérifie aussi la position de la nuque et de la tête dans la tétière. Donc n'hésitez pas à descendre un petit peu l'angle de la tétière et demander à la personne d'avancer si besoin, ou alors de relever la tétière alors dans son axe, c'est-à-dire qu'on a la table à ce niveau-là, et en fait on peut aussi la positionner comme ceci. Et donc là, ça sera pratique pour les personnes qui ont un buste assez développé ou une forte poitrine. Ça sera plus confortable. En tout cas, on va plutôt avoir tendance à incliner vers le bas, ici, la tétière, plutôt que de la lever. En aucun cas, on lève le haut, puisque du coup, sinon, on va se retrouver avec la tête, en fait, cassée. Pour découvrir le dos, ce qui va être important, de manière générale, avec tout le draping, c'est d'avoir des gestes assurés et des gestes maîtrisés. En fait, c'est ça qui va rendre le côté très professionnel. Et surtout, ce côté professionnel va permettre à la personne sur la table d'être en confiance, de se dire ok, je peux me laisser aller, mes zones d'intimité sont respectées. Voilà, ça c'est vraiment important. Donc pour le dos, on va en fait venir découvrir et ensuite placer le drap au niveau du sous-vêtement. Donc je vous le fais. Là, ici, je baisse un peu le sous-vêtement pour découvrir la zone du haut des fessiers. Et donc finalement, en fait, c'est à peu près au niveau du haut de l'arrêt des fesses. C'est vraiment important de découvrir cette zone-là et de ne pas rester ici parce que là, en fait, on loupe une partie du dos qui est beaucoup trop intéressante et très agréable et nécessaire à masser. Donc une fois que je suis là, il reste les mains, les bras. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de faire en fait en sorte que la manœuvre fasse partie de votre massage. Donc ça peut être un grand glissé, ça peut être des balancements, ça peut être un étirement. Et ensuite, vous reposez la main sur la table. Et donc là, forcément, c'est beaucoup plus agréable que... Hop, voilà.
Là, en fait, vous l'avez fait pour vous arranger, mais ça ne fait pas partie intégrante du massage. Ok, vous avez bien vu la différence? Alors, ce qu'il faut surtout pas faire, du coup, ça va être quelque chose comme ça, hop, où en plus, on découvre les fesses. Il y a eu un grand courant d'air et il y a un côté très vite fait, nonchalance, enfin voilà, c'est pas pro du tout. Donc, toujours, on va venir faire glisser la serviette et venir l'installer ici. Voilà. Plus votre drap sera fin, plus ça sera facile en fait de faire ce genre de draping. Si vous avez une grosse serviette ou un plaid, forcément ça fera quelque chose de très très gros ici au niveau des fesses et ça sera beaucoup plus compliqué de venir le plier ou de le glisser quelque part. Donc voilà, moi j'aime bien avoir une couverture chauffante sur la table et un drap plutôt fin au-dessus en fait. Donc là on va passer au niveau des jambes. C'est presque le plus important puisqu'en fait il y a la zone d'intimité ici qu'il faut bien couvrir et donc respecter. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est de prendre le drap en bout de table et au niveau des hanches. Vous allez pouvoir le placer de manière parallèle, en fait comme si vous l'envoyiez de l'autre côté. Je l'envoie de l'autre côté et avec ma main, avec mes 3 doigts ici, un peu au-dessus du genou, je vais venir coincer le drap là, sous la cuisse opposée. Et donc là, j'ai découvert toute la jambe et toute la partie que je veux masser ici, puisque cette partie-là est aussi intéressante à masser. Après, s'il y a besoin de recouvrir le haut un peu plus, c'est possible aussi. Mais voilà, la partie ici est bien dégagée et donc là, après, je peux aller masser sans problème. Je ne vais pas, en fait, tout le temps toucher le drap. Voilà. Là, c'est propre. Voilà. L'important, c'est que la personne, elle se dise pas, elle sente pas qu'il y ait plein de gestes parasites. Parce que par exemple, quand on découvre et qu'on fait un truc comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, là, tout ça, c'est super désagréable pour la personne. Et en plus, on sent, elle se dit qu'est-ce qui se passe, on a l'impression que c'est pas maîtrisé. Alors que forcément, quand c'est fait juste comme ça, hop, rien à voir. Qu'est-ce que t'en dis, cher modèle? Ça va, ton pouce est dans le bon sens. Pour le draping, si vous avez besoin de découvrir tout le corps, donc souvent vous allez déjà avoir une partie découverte, peut-être une jambe, à ce moment-là, vous pouvez très bien faire la même chose de l'autre côté et venir découvrir ici. Et du coup, là, vous avez accès à l'ensemble du corps. Et quand vous avez fini, en fait, vous pouvez recouvrir de manière hyper subtile puisque les draps sont déjà bien placés. Ensuite, fin du dos, fin des jambes, je vais inviter la personne à se retourner. Donc là, première chose, ça paraît évident, mais je veux quand même le répéter, vous allez ouvrir le drap vers l'extérieur, c'est-à-dire vers l'opposé par rapport à vous. Vous n'allez pas en fait ouvrir pour que vous voyez la personne devant vous en fait se retourner. Quand vous êtes en duo, vous vous placez, imaginons il y a une autre table de massage ici, vous vous placez au milieu. Comme ça, les deux personnes se retournent vers des murs. Si vous êtes face à un miroir en face, vous vous mettez de l'autre côté. Parce que du coup, si elle se retourne face au miroir, vous verrez tout. Et la personne sait que vous regardiez ou pas, c'est ça qui est important. Alors, pour le retournement, vous vous placez au milieu de la table. Idéalement, en fait, avec vos jambes, vous venez bloquer le drap ici. Et vous allez pouvoir, avec vos mains, chercher le drap en opposé et venir le lever légèrement.
suffisamment pour que la personne ait la place pour se retourner dessous, mais pas non plus jusque là pour qu'en fait elle ait froid et que ça fasse vraiment paravent au rideau quoi. Donc une fois que vous êtes prêt à le faire, vous allez demander à la personne de se retourner. Je vais t'inviter à te retourner. Voilà, donc là on a un habitué, il a su qu'il fallait descendre un peu pour avoir la tête sur la table. Mais ça vous pouvez préciser à vos clients. Parce que du coup il ne faut pas qu'ils se retournent avec la tête dans la tétière. Vous allez en bout de table replacer le drap. Alors si vous ne l'avez pas enlevé avant, le boudin ou la demi-lune est arrivé maintenant à ce moment-là au niveau des mollets. C'est pas du tout l'endroit. Ça se met pas ici, ça se met pas là. En fait, sur la face où on travaille la face antérieure, ça va se mettre sous les genoux. Donc là, vous venez vous glisser toujours au même endroit, vous soulevez les jambes et vous replacez ça sous les genoux. Voilà. Et primordial, vous montez à la tête pour baisser la tétière. Si vous la laissez comme ça, au début du massage, ça ne vous dérangera pas parce que vous serez sans doute au niveau des pieds. Par contre, si à la fin du massage, la tétière est comme ça, tout votre travail du buste ou de la tête va être gênant puisqu'en fait, il y aura ça entre vous et le massé. Donc idéalement, c'est à ce moment-là que vous venez la baisser. Moi, je vais utiliser ça après. Et vous en profitez pour venir replacer la tête. Si vous le souhaitez, moi je trouve ça super, vous pouvez placer soit un petit masque, soit un oshibori ou une serviette pliée sur la tête, sur les yeux, pour qu'en fait la personne soit vraiment dans le noir jusqu'au bout du massage ou au moins jusqu'au moment où vous travaillez le visage. Au niveau des jambes, ça sera la même chose sur cette partie antérieure. C'est-à-dire je viens me placer ici, je me place ici, je découvre là et je viens glisser sous la cuisse opposée. Donc là vous voyez encore une fois, magnifique. J'ai toute ma zone de massage. Je sais où je peux aller puisqu'en fait on ne va jamais sous la serviette. Du coup je sais que je ne peux pas aller plus haut que ça. Si par exemple je suis en pétrissage, je sais en fait ma zone de massage puisque c'est la zone découverte. Et si par exemple je veux masser les deux jambes en même temps, du coup je vais venir découvrir ici, vous voyez de l'autre côté, et ici, et voilà. Si par exemple je veux faire des manœuvres ici, ou si j'ai besoin, hop, en montant sur la table, de venir ici, c'est parfait. Alors maintenant on va s'occuper du ventre et de la poitrine. Le ventre, c'est une zone intime. C'est une zone sur laquelle on va toujours ralentir, on va être plus lent, plus conscient encore. Certaines femmes préféreront avoir la poitrine recouverte. À ce moment-là, vous prenez en fait votre serviette poitrine. Je viens découvrir le buste ici. Je pose ma serviette poitrine juste là, et en fait je viens prendre la partie supérieure et venir glisser pour découvrir le ventre. Alors là, chacun sa technique. Moi je suis pas fan de faire rentrer là dans le sous-vêtement, je trouve que c'est un peu intrusif. Je préfère clairement le laisser ici, sachant que je vais pas descendre énormément vers le pubis, donc de toute façon en fait moi là ce que j'ai ici ça me suffit. Voilà. Après il y a beaucoup de personnes qui vont le faire ici pour être plus tranquille. Personnellement j'aime pas trop. Voilà pour le module autour du draping. Alors ce qui est important de vraiment retenir, c'est que le draping va vous permettre d'être confiant dans votre massage, puisque vous saurez que la personne sur la table, elle aussi, est en confiance.